Allez. C'est parti, c'est parti. Alors attends, le chrono. 20 minutes. C'est pas rigolé. Bon, t'essayes d'améliorer. On peut faire des pattes là-bas. Putain. Le riz, c'est un petit peu moins de hype. Sur les sushis, ça passe bien. C'est mieux. Des Sushis aux pâtes. Avec Avec des coquillettes. Des sushis aux pâtes, oui, là c'est. oui, avec des coquillettes. C'est. Va falloir bien les faire cuire tes coquillettes, hein. Ah, parce que pour qu'elles collent. Ah oui, je crois qu'on va avoir du mal. Hein. Oh, c'est le vinaigre qui colle. Tu en prends des pas chers à 20 centimes, là, ça colle bien. C'est sûr. Bon. Sur ce. Trèfle de plaisanterie. On en était où? Mais que l'assistant te répondait au mail sans que ça se voie. Et ben voilà. Vous avez testé? D'ailleurs, 5 minutes sont passées, je sais plus. J'ai l'info que. Il fallait aller sur. Ils sont passés à 365 il y a quelques jours. Mais il dit que l'assistant. Non, c'est pas vrai. Oh, tu peux On l'a fait, remonter. Tu sais qu'on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle a flippé. Mais effectivement, c'est faisable. C'est pas dit qu'ils l'ont fait, mais c'est faisable, oui. C'est faisable, mais c'est pas dit que ça soit. Comme tu dis, il faut quand même pouvoir avoir l'accès. Parce que finalement, ça ne peut pas le faire depuis. On va dire un salarié ordinaire ne pourra pas le faire. Par contre, il peut faire la demande. Par contre, pardon, c'est technologiquement faisable. Oui, voilà. Ouais. Qui appuie sur le bouton, ça c'est autre chose. Mais oui, c'est technologiquement faisable. Il y a des responsables qui peuvent le faire, qui peuvent ordonner. C'est ça. Il peut y avoir. Après, peu importe la raison, ni qui le fait, ni pourquoi, c'est faisable. Point. Physiquement, techniquement. Technologiquement, c'est faisable. La preuve, tu l'as fait? Et est-ce que ça fonctionne? Ça fait peur. Ah, non, attends. On avait fini. Bah, je sais pas moi, on avait coché la case hier et je vous ai demandé de tester. Est-ce que quelqu'un l'a testé? Personne. Donc là, ça fait 20 minutes, on discute d'IA, etc. Vous aviez ça à tester depuis... Bah, ça fait 12 heures que je vous ai demandé de faire ça, vous avez fait rien. Ah, vous avez rien, ça discute et ça tchatche et voilà. Bon, un peu de ci, un peu de mi et puis ça fout rien. Hop. On voit plus. Ça c'est beau. On voit plus quoi? J'ai vu hier. Mais il peut marquer que c'est l'assistant. Ah. Oui. Bah, attends. Ah. Toi, t'as décidé de travailler aujourd'hui. Ah, on peut y aller, ouais. Ok, donc le Y, il a tenté. Oui. Hier soir, j'ai changé de tenant. Ah, oui, t'es passé chez toi. Ouais. Par contre, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide pour faire le ménage, parce que j'ai toujours les boîtes mail de l'ancienne tenante à Pierre-Louis qui sont dans mes... Ah, très bien. Dans tes clients. Ouais. Vas-y. Quand je veux... Je vais te montrer. Bah, je vais montrer à tout le monde. C'est parfait. Alors, va dans un de tes clients, là. Vas-y. Log-toi avec un utilisateur. Alors, non, donc là, tu es logué avec AN, c'est qui? Alice Nevers. Et que ça, c'est chez... Ça, c'est chez moi. Ah bah ça fonctionne alors. C'est quoi le problème? Non, mais si tu veux... Alors, voilà. Tu vois? Là, celui-là, c'est celui de chez Pierre-Louis. Oui. C'est Bill Gates. Et ça, d'accord. Ça, c'est ton nouveau. Ouais. Alors, est-ce que tu peux cliquer dans le menu fichier, s'il te plaît? Oui. Paramètres du compte. Ouais. Paramètres du compte. Oui. Tu supprimes Bill Gates. Alors, parce que ça, c'est le compte principal. C'était le premier que tu avais fait. Alors, fais OK. Tu sélectionnes Didier Deschamps. Oui. Et tu cliques sur définir par défaut. D'accord. Tac. Et maintenant, Bill Gates, tu le prends. Tu vois, ça s'est inversé, tu le supprimes. Ah. Alors, il faudrait fermer Outlook et le rouvrir.
ce qui m'étonne, c'est qu'il est toujours présent. Bah tu dois pouvoir te déconnecter de Bill Gates. Si tu cliques sur... Non. Oui. Descends. Là tu peux... Si, déconnexion. Là, tu la renvoies. Oui, là. Oui. Hop. Maintenant, essaye de supprimer le compte comme tout à l'heure. Ah. Apparemment t'as des rappels. Bon. Ouais. Ah oui, ça marche. Allez, Bill Gates. Ah, putain. Oui. Ça reste le compte principal. Attends, fais OK. C'est On m'a fait pareil hier. Parce que hier, j'ai essayé comme ça et ça marchait pas, quoi. Donc j'ai dit, non, Pas grave. Fais fermer. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? Retourne sur le Bill Gates qui est connecté en haut. Mais si, je t'ai dit... Tu peux pas faire des connexions. Alors va sur le Didier Deschamps d'IFPA là. Descends, 3 petits points. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas le définir par défaut. Alors clique sur afficher le compte. La ligne bleue en dessous de Bill Gates. Vas-y, clique sur afficher le compte. Ah non, non, ça m'intéresse pas ça. Non. Alors bon, on va tricher. Allez, ferme tout ça. Alors on va voir si... c'est peut-être plus loin aussi. Alors tu vas ouvrir le panneau de configuration. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un truc qui est utilisé quand on a des soucis avec les profils Outlook. Quand ça déconne, etc. Va dans le panneau de configuration, en haut à droite, là où il y a écrit catégorie. Tu cliques sur petite icône ou grande icône, comme tu veux. Et normalement, tu as une des icônes qui s'appelle courrier. Alors attends. Comment il s'appelle? Mail. Voilà, dans la colonne de la dernière à droite, mail. Microsoft Outlook. Clique dessus. Tac. Non, tu vas aller en bas sur afficher les profils. Tu vas supprimer le profil Outlook. Ouais, celui-là tu le supprimes. Oui. Tu fais OK. Tu fais fermer. Tu réouvres Outlook. On va voir ce que ça dit. Tu crées un nouveau profil. Tu l'appelles... donc c'est Bill Gates? Non, il veut se débarrasser. Non, bah t'es avec qui là? C'est qui que tu veux? Je crois que c'est Dédé. Dédé. Bah Dédé. Allez hop, Dédé. Ok. Le nom que t'écris là, il a pas d'importance. Et tu vois, ça t'a complètement reset Outlook. Ouais. Donc là, tu repars sur un Outlook tout neuf. Donc il va falloir que tu remettes le nom de l'utilisateur connecté à Component avec le mot de passe, etc. Vas-y, va dans la réception de ton... Voilà. C'est l'assistant. Oui, bah, t'es censé avoir le mail de Nathalie Portman. Il y a Yannick qui demandait si Discord il était allumé. Normalement, oui, j'ai allumé Discord. Il y a un enfant malade. Ah. C'est censé être comme ça. Bon, c'est bon. Terminé. Non, parce que t'as tout. Alors, est-ce qu'on a du DD? Là. Tiens, ah bah, c'est parfait là. Hop. Alors, question? Est-ce qu'il avait déjà reçu des messages Didier Deschamps? Non. Ah, dommage. Parce qu'à chaque fois, si tu veux, quoi, quand je voulais le faire... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est complètement pourvu dans toutes les boîtes. Voilà, donc là, on a bien DD. Et donc, si tu cliques sur le en haut à droite où il y a écrit DD, parce qu'il y a DD. Et il y a DD. Donc, celui-là, c'est ton login Windows, ça. Oui. Mais il n'y a plus le Bill Gates du G. Oui. Ok. Voilà. Ça t'a reset ton profil. Donc l'usurpation, ça fonctionne. Ah, ça a été testé? Oui. Donc vous pouvez bien envoyer un message de la part de quelqu'un. Et c'est full translucide. Transparent. On voit rien. De la véritable usurpation d'identité. Donc dorénavant, ton épouse, il faudra qu'elle se méfie de chaque mail qu'elle reçoit.
C'est peut-être quelqu'un d'autre. L'assistante peut envoyer un petit mail à la DRH en faisant passer pour le directeur, Oui. augmenter mon assistante. Exactement. C'est ça. Ça, c'est... On voit tout de suite le bon état d'esprit. Hein. Ah, le mec, il y a tout de suite pensé. Hein. Oh, tiens. On peut faire ça. J'ai un mois de vacances de plus. Bah oui, dis donc, j'avais le... Bah, c'est normal. J'ai reçu un mail. J'ai un mail du chef. Oui. Ah non, faut que tu supprimes le profil. Pas notre config, faut que tu ailles. D'accord, je fais pareil sur tous. Ouais. Ferme Outlook là, ferme tes Outlook. Te fais pas chier. Direct, pas notre config. Courrier. Mail, oui, pardon. Là, quand t'as une grosse boîte, qui a 3000 personnes, ça commence à être sympathique là pour Microsoft. Ok. Non, non, c'est bon. Et tu ouvres Outlook. Ça va quand même piquer. Quand t'as une belle boîte, c'est sûr content Microsoft. Parce que 3000 utilisateurs, tous les mois. Tous les mois, c'est génial. Oui, mais regardez, si vous avez moins de collaborateurs, c'est moins cher. Et quand c'est webmail, du coup, ils se payent pas pareil, ça n'a rien à voir. Ça, si, c'est pareil. Alors, si tu fais webmail, alors on va dire que tu utilises que le site internet outlook.com. Tu n'as pas le logiciel Outlook on-premise. Ouais. Dans la licence, tu te souviens, il faut prendre le premier niveau de licence, celui qui était qu'à 5 €. 5,50 €. Voilà, là on est à celui avant. C'est pour ça qu'ils râlent quand on nous demande à l'hôpital d'installer. Il y en a qui veulent vraiment le logiciel sur le poste. Le vrai Outlook. C'est pour ça qu'ils disent vous ne voulez pas passer par l'interface webmail. Parce qu'en fait, il n'y a pas les calendriers, il n'y a rien sur webmail. En fait. Et c'est pour ça. C'est pour ça la partie webmail, c'est que le web en fait. En fait, tu n'as pas le travail collaboratif. Il n'y a rien dessus. Parce que moi, j'ai ça. Il y en a un petit peu aussi, il y en a un petit peu, mais c'est beaucoup moins puissant. Et c'est bon. Voilà, revenu chez toi. Même combat. Donc pour les autres, ça a fonctionné. L'envoi en toute discrétion. Alors, est-ce que vous pourriez retourner dans le gestionnaire Exchange, donc dans le centre d'administration Exchange, là où vous avez autorisé le envoyer de la part d'eux ou envoyer en tant que. Oui. Donc je vais vous demander d'aller exactement au même endroit. Vous y êtes? Il y avait une troisième option en bas. Oui, lecture et gestion. Le? Lecture et gestion. Accès total. Accès total. Accès complet. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On agit comme un propriétaire, on ouvre la boîte aux lettres. Alors, il est où le gars? Ah bah il est en bas. Qu'est-ce que c'est que cette option-là? Hop, pardon. Lecture et gestion total. Autorise l'accès complet. Permet au délégué d'ouvrir la boîte aux lettres et d'agir comme le propriétaire de la boîte aux lettres. On a carrément la propriété de la boîte aux lettres. Et là, on est dans Exchange. On n'est pas dans Outlook. Hier, ce que je vous ai fait faire, vous avez donné des droits d'accès à votre calendrier. C'est ce qu'avait fait le commercial, il a donné l'accès au chef. Le chef, il a donné le droit d'accès à son assistante. Ben là, sur n'importe quelle boîte aux lettres, vous pouvez déléguer l'accès complet de toute la boîte aux lettres, c'est-à-dire boîte de réception, calendrier, éléments envoyés, tout à quelqu'un. C'est des choses qu'on fait par exemple quand un nouveau commercial arrive et remplace un ancien commercial. Alors c'est ce que vous allez faire, vous allez décider chez vous, vous avez un 4e commercial. Ce 4e commercial, il remplace un de vos 3 commerciaux, vous prenez qui vous voulez. Bien évidemment, le nouveau commercial, il faut qu'il accède au mail de l'ancien commercial. Il faut qu'il voit le calendrier de l'ancien commercial pour savoir les clients chez qui il allait. Donc là, on ne parle pas d'usurpation d'identité, on parle juste d'accès. Et donc vous allez prendre ici la boîte aux lettres d'un commercial et vous allez lui donner l'accès total à un autre commercial. Alors, vous n'allez pas vous embêter avec créer un nouveau compte. Vous avez 3 commerciales. On va juste dire, il y a un des 3 qui s'en va. On va faire un truc plus simple. Il y a un de vos 3 commerciaux qui quitte l'entreprise. Prenez qui vous voulez, c'est pas grave.
Bah, donc sur la boîte aux lettres d'un des 3 commerciaux, vous donnez l'accès total à un des 2 qui reste. Donc vous venez simplement ici, hein, vous faites modifier, et en imaginant que c'est un de vos commerciaux qui s'en va, alors, je ne peux pas dire Brad Pitt, c'est... je peux pas dire Eva Green. Je peux pas dire. Alors, je pourrais juste dire, peut-être qu'elle part à la retraite, voilà, elle a assez bossé, elle laisse sa place aux jeunes. C'est Anna de Armas qui la remplace. C'est Anna de Armas qui récupère le fichier client. Elle n'est pas si vieille que ça, si. Non, mais non, pas vieille du tout, Eva Green. Parce que je veux pas dire qu'elle part à la concurrence, tu vois, c'est trop mal. Ah non, je sais ce que je vais dire. Voilà. Elle part en congé sabbatique. Non, oui, mais ça peut être ça. Non, ça veut dire, elle a touché un héritage. Voilà. Et elle a décidé d'arrêter de travailler. Elle va devenir juste entière. Bah, tu vois, c'est mieux. Elle reviendra nous voir, bien sûr. Avec plaisir. Qui a vendu un immeuble professionnel. Imagine, c'est ça, voilà. Un truc improbable. Random, voilà, complètement. Certainement le fruit du hasard. Un gros virement qui fait que, bon, là... Ensuite, la femme... Elle a tout placé en Chine, dans la nouvelle IA chinoise, ça a explosé. Et dans la crypto de Trump, et c'est bon, encore mieux, dans le Trump, et là, elle a fait x10, elle a tout vendu, ça y est, c'est bon. Et puis elle faisait du crossfit, on mélange tous les trucs qui étaient à la mode. Tout est mélangé. Merci beaucoup. Et donc là, elle a plus besoin de travailler. Ça sert à rien. Alors, vous allez voir, normalement, si vous faites ça, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'on va dire que vous êtes donc sur la boîte aux lettres d'Eva Green. Dans les propriétés de la boîte aux lettres d'Eva Green, ici, dans lecture et gestion, accès total, vous mettez Anna de Armas. Et vous allez voir que dans le Outlook d'Anna de Armas, la boîte aux lettres d'Eva Green, elle va arriver toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a fait hier à la main, c'est automatique. Alors, le problème, là, c'est quand même un peu le bulldozer. Hein. Vous accédez à tout de suite d'un coup. Hein. C'est Pierrefeuille ton... Non, il faut que je me reconnecte avec le nouveau du coup. Ah, mais... un nouveau collaborateur. Ah mais ok, donc t'as pas fait ce que j'ai demandé. Si. J'ai dit que c'était un des 3 commerciaux qui récupérait le compte d'un des... Il est pas connecté, faut que je le connecte. En fait, ah, tu t'es jamais connecté avec lui? Si. Ah bah voilà, pardon. Attends, c'est le directeur qui doit avoir accès au... Oh non, donc le directeur, il doit accéder? Pas du tout. C'est pas ça du tout que j'ai dit, c'est faux. C'est n'importe quoi. Non. J'ai dit, vous avez 3 commerciaux. Oui. Tu les as, les 3 commerciaux d'hier. Il y en a un qui s'en va. Oui. Donc il y en a un des 2 restants qui doit avoir l'accès total de celui qui est parti. Ah voilà. Voilà. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Bah si, je l'ai dit à 9h30. Je l'ai dit plus tôt. Le syndiqué. Plutôt. Syndiqué, bah oui. Mais je l'ai pas dit à plus tôt. Je l'ai dit plus tôt. Non mais, si elle me dit, tu pouvais pas le dire plus tôt, c'est qu'elle considère que c'est moi plus tôt. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Ah, j'en peux plus. Oui? Là, je suis sur la boîte mail de mon ancien commercial. Alors attends, j'arrive. Don't move. Don't move. Alors il est où le G? C'est pas arrivé tout de suite, c'est arrivé. Il y a 5 minutes. Non, mais je redémarrais le... Oh, c'est horrible. Pardon. Alors. T'es où dans quoi là? Bah il est plus là, donc lui tu peux fermer tout ça. Tu fais rien. Mais c'est pas si je ferme Outlook. Oui, mais il est plus là. Donc tu fermes Windows, tout, il est plus là. On laisse les gens se Si je relance Outlook, il est connecté en fait, c'est ça. Ok, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller dans le gestionnaire Exchange. Non, mais ça j'ai... Ok, d'accord. C'est-à-dire, je vais... Centre d'administration Exchange. Dans les propriétés... Non, pas du futur. De celui qui est parti. C'est qui est parti? Donc tu vas dans la boîte aux lettres d'Edouard Pascal, tu cliques, voilà.
Et comment on avait fait pour le droit envoyé, c'était dans légation. Voilà, modifier. Et tu mets un des deux autres commerciaux, qui était là encore dans la boîte, hier. On a travaillé avec 3 commerciaux. T'en as un des deux qui reste, c'est qui? Antoine Dupont, c'est pas le directeur commercial, et c'est pas l'assistante. Très bien. Enregistré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Confirmé. Voilà. D'ici 5 minutes, Antoine Dupont, dans son Outlook, il aura la boîte aux lettres d'Edouard qui va apparaître tout seul. D'accord, je crois qu'il fallait... Non, non, justement. Là, on est intervenu dans Exchange. D'accord, ok. On n'a rien fait dans Outlook. Et Antoine Dupont, le nouveau commercial, enfin le commercial qui reprend le fichier client de celui qui est parti, qu'est-ce qu'il a à faire dans Outlook? Il a à faire rien. Juste patienter. Par contre, c'est très violent parce que effectivement, on voit tout d'un coup et il peut tout Effectivement, c'est très violent, il a tous les droits. Tu t'en vas? T'inquiète pas. T'inquiète, tu verras ce qui se passe. C'est ça. Mais c'est justement l'intérêt, lorsque quelqu'un a quitté l'entreprise, il y a très souvent du relais à faire, récupérer ses mails, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut copier sa boîte aux lettres, l'envoyer dans... Non, fais juste rien et t'accéderas à ses datas. On va dire que dans le cas où le gars s'en va en claquant la porte, c'est intéressant de le faire. Après, quand le gars il s'en va et qu'il organise son départ, bon, on peut le laisser faire. Ça dépend en fait. Mais oui, si le gars encore une fois, et qu'il y a des on mails peut importants, techniquement le faire et surtout le faire facilement. Tu vois, il faut faire attention parce que c'est tellement puissant que... Mais oui, ça peut parce être que mal là, pris, parce que là, nous, on fait quoi? On fait le comment? Le salarié est parti dans plus ou moins de bonnes conditions. On a besoin d'accéder à ses mails. Bon, bah voilà, on fait modifier, youpi, c'est parti, ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi quand il est là. Parce que, encore une fois, voilà, je vous avais parlé du cas dégueulasse du mec qui disait « J'aimerais bien accéder à la boîte de réception de Svetlana ». Et si le mec dégueulasse, c'est l'administrateur Exchange. Là, il se met lui-même, hein. Il se met lui-même, et là, si vous voulez aller plus loin, si vous vous reloguez avec l'ancien commercial, là, finalement, il n'est pas parti. Ouais, finalement, c'était pas si bien cet héritage, je reviens, etc. Il ouvre son Outlook, il a ses mails, il a tout, il envoie, il reçoit. Et surtout, Il voit rien. oui, personne n'a vu que... Personne ne le sait. Contrairement à hier, où hier, quand on faisait les propriétés, bah, quand on va dans les propriétés de la boîte de réception, on avait vu qu'on avait ajouté quelqu'un. Dans les délégués, on a ajouté quelqu'un. Là, dans le Outlook, il n'y a rien. Tout se passe dans Exchange. Donc, l'utilisateur, il voit nothing. Je veux pas que ça soit un gros dégueulasse. Encore une fois, bah, on a ce qu'on peut faire, technologiquement ce qu'on peut faire, et puis alors déontologiquement ce qu'on fait. Ouais, je te laisse gérer avec ta propre conscience. Et je crois que ça s'écrit en 2 mots, conscience. Et donc, est-ce que ça fonctionne? Vie? Alors, t'es où là? Il est où le G là? Là, je vais me reconnecter. Donc, faut que tu te connectes. Ah oui, c'est Dupont. Ah, c'est lui. Ça y est, on l'a retrouvé. Il faudrait bien voir sa boîte mail. Ah ouais, à mon avis, il y a quelques messages. Il y a des messages bizarres. Qui? Ah, Antoine Dupont. C'est le stress. Peut-être que je vais un peu trop fort. Je suis un peu trop dans l'extrême. Toujours. Les autres, ça change par exemple. Il a fait au pilar. T'es où en gros? Tu le connais?
Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je me connecte avec. Ah, c'est beau quand même. Mais il y a Pascal qui est connecté. Non mais attends. Dupont, il avait déjà un Outlook d'ouvert. T'as déjà travaillé avec lui, Dupont? Qui donne pique sur le bassin avec le lit au milieu. Non mais là je comprends pas. T'as Pascal qui est ouvert là. Ça c'est la session de Pascal. Mais je l'avais avant, mais Je le vois là, il y a écrit EP, il y a écrit E Pascal. je l'ai pas regardé. Ça, c'est celui que je veux virer. Mais lui on s'en fout. Il faut une autre session Windows. Hier, il y avait bien un Outlook d'ouvert avec Antoine Dupont quelque part. Est-ce que tu peux rouvrir l'Outlook que tu utilisais hier avec Antoine Dupont? J'ai relancé, c'est pas lui. Ça, c'est Arthur. Tu dois l'avoir quelque part, sur un de tes utilisateurs. Il n'est pas là, bah, il doit être quelque part. Vu que c'était un des utilisateurs dont on se servait. Tu t'en servais de Dupont hier. Non, hier, je m'en servais pas de Dupont. Mais attends, il fallait bien un mec dont on s'est pas servi. Non, j'ai dit vous prenez un de vos 3 commerciaux d'hier. Et il y a un des 3 qui est parti. Et il y a les 2 qui restent. Et il y a un des 2 qui récupère le Outlook de celui qui est parti. C'est pas grave, c'est pas grave. Fais annuler, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, le commercial qui est parti, c'est qui? C'est Pascal qui est parti. Très bien. Dans les 2 commerciaux qui restent, t'as qui? C'est ça aussi. Jean-Pierre, et Patron Projet. Allez, je voudrais voir le Outlook d'un des 2. Est-ce que tu peux m'ouvrir Outlook avec Jean-Pierre? Normalement, j'en ai un qui est déjà ouvert. Bah oui, c'est lui que je veux. Ah bah non, je l'ai pas. T'as aucun des 3 commerciaux dont la session est ouverte. Actuellement, Eh ben il m'en faut un des 3. Enfin, des 2 restants. Si c'est Pascal qui s'en va. attends, ok, J'ai récupéré. Du coup, je récupère. Donc faut que tu changes de session Windows. d'accord. Faut que tu changes d'utilisateur Windows. Tu fais quoi? Moi, j'étais déjà dans avant. Ah, mais t'es avec nous? C'est elle que tu t'es Anne. Ouais, c'est bien. Elle était bonne, elle était conne. Dis-moi. Elle était pas assez bonne. Ouais. Délégation. Ça, j'ai fait ça là. Infraction au code. Moralité du langage. Trop d'expérience, je pense. Du coup. Tu l'achèteras et tu regardes si elle a reçu. Ouais, elle a reçu. Vous avez vu? Et on. Je peux pas trop. Non. C'est juste pour faire un test. Ouais. T'avais deux collaboratrices qui étaient quand même plus sympas à la banque. Désolé. C'est vrai que Bon, ça, c'est copine derrière, non? Surtout de mauvais. Est-ce que nous va- Alors, elle fait quoi? Chargée d'études de recrutement. Ah, bah, c'est une RH. son tâche, elle a fait dans Switch. Et RH, t'en as toujours une qui est meilleure. Elle reste jamais. Tu sais pourquoi tu fais admin de réseau, c'est vrai. Les qualités, les défauts. Bref. Tu sais rien. T'as Parce que regardé. là, tu m'en Non, non, c'est des Ah là, t'as regardé là. Ouais. On voit que c'est merde ce cerveau. Alors que ce matin, j'avais bien ce que je voulais dire. En plus, je sais, tu me mets la pression. Donc faut que tu ouvres Outlook. Est-ce qu'il faut que je change avant dans Exchange Non, non. Juste tu ouvres Outlook s'il te plaît. Avec ce commercial là. T'as une appétence pour les jeux.
pas ça veut dire. Je peux pas dire ça, parce qu'après, c'est après des questions poussées. Au niveau de... C'est un routeur, est-ce que c'est un VLAN, est-ce que c'est un VLAN, je sais bien pas pour avoir dit. Je vais débloquer. Le serveur est temporairement inaccessible. Pardon? Le serveur de France Travail est inaccessible. Merde. Ah. Il doit utiliser une IA chinoise. Je pense que ça doit être ça le C'est la problème. boîte assez moins cher, ils ont dit allez on le prend. On le prend, et bien finalement, hein, On est dans le coûte cloud, moins cher. on sait pas où il est ça. Oui, mais je les ai barrés, sinon c'était trop drôle. L'application qu'on avait fait, le VOIP, le Softphone, du coup c'est la partie d'un SaaS. Rien à voir. Alors, la question c'est... Non. Non, parce que là tu parles du client. Donc tu parles d'un logiciel installé sur un ordinateur. Ah oui. C'est juste un logiciel. Ouais, c'est que le Point. logiciel que- Maintenant, question, est-ce que ce logiciel, il utilise un service de SaaS? Ce serait oui, si tu utilises un IPBX qui n'est pas chez toi. Par exemple, tu as vu, il y a 3CX, c'est celui qui fabrique le softphone qu'on a utilisé. On a utilisé 3CX. 3CX te fournit un service de SaaS de voix sur IP. D'accord. C'est-à-dire que tu vas configurer, On peut le prendre. toi, le softphone sur ton ordinateur, tu vas te connecter à une URL, qui sera certainement un IPBX qui est chez 3CX. Tu sais pas où il est, tu sais pas qui l'administre, tu sais pas sur quel OS c'est et tout, mais toi, ça te fait juste une ligne téléphonique. Oui, on pourrait dire que ce que fournit 3CX, c'est un service de SaaS. À part si t'as du IPBX chez toi. Oui, On a toi? Très bien. on l'a eu. Alors, ça pourrait être, éventuellement, on pourrait dire du pass, dans le sens où si toi, tu as un IPBX chez toi, donc c'est-à-dire que tes softphones se connectent chez toi, mais ton IPBX, lui, pour qu'il y ait des appels entrants et sortants, alors ça s'appelait un SIP trunk. Oui. Il faut interconnecter ton IPBX à la vraie téléphonie. Donc tu vas payer quoi? Juste un service de SIP trunk. Ben là, c'est en dessous. C'est ton serveur qui se connecte à un autre serveur. Tu as besoin d'un service d'une plateforme. Cette plateforme, c'est du SIP trunk. T'as pas besoin d'IPBX parce que l'IPBX, tu l'as toi. C'est le qui fait, ouais. Alors donc Jean-Pierre, il est connecté. Ça y est? Est-ce que dans la colonne de gauche, en bas, en dessous historique, en dessous là, tu vois la boîte aux lettres du commercial qui est parti? Non. Donc là, tu fais rien. Tu vas dans Exchange maintenant. Je connais le mot de passe, Pierre. Ah. Putain, sacré Perceval. La mort ou Chichi? La mort. La mort, mais d'abord, Chichi. Ah bah elle a tourné cette blague, elle a 40 ans moi. Ah là là. Ok, bon, il m'a paumé du coup. Alors, stop, t'es dessus, bouge, touche à rien. Touche à rien, Chichi. Tu es dans le centre d'administration Exchange, Ça c'est bon, ok. qui est le commercial qui a quitté l'entreprise. Edouard Pascal. Tu cliques sur Edouard Pascal. Tu vas dans l'onglet délégation. En bas, tu fais modifier. Antoine Dupont, j'en ai rien à foutre là-dessus si tu veux. On s'en fout. Touche à rien. Ne fais rien. Clique sur ajouter des membres. Qui est le commercial qui est resté dans l'entreprise et qui sera en charge? Chichi. C'est Chichi? Non. Alors c'est qui Chichi?
Il se troll tout seul. Et non. Là, c'est foutu. C'est Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault. Donc dans la liste, il faut... Ouais, je vais la fermer. Non. Jean-Pierre. Et Jean-Pierre Chichi, enregistré, Il y en a qui aiment ça. confirmé. Maintenant, tu retournes dans l'Outlook de Jean-Pierre. Non, ça c'est pas Jean-Pierre. Il faut Jean-Pierre. Il est là, Jean-Pierre. Et là, ce que tu fais au niveau de Jean-Pierre, c'est rien. T'attends. Et normalement, comme de par la magie de l'internet, Ça va arriver. en bas, en dessous de groupe, tu vas avoir la boîte aux lettres du commercial qui est parti qui va apparaître toute seule. Ça fait que Jean-Pierre va pouvoir accéder aux anciens messages. Donc bon bah, fais F9, ferme Outlook, rouvre-le si tu veux forcer un petit peu les choses. Mais alors les autres, ceux pour qui ça a fonctionné, vous avez juste attendu. T'as vu ça? Oui. Voilà, il y a juste à attendre. J'ai fait les deux. Fermer, rouvrir, ça va peut-être arriver. Même chose, personnellement. T'attends un peu. Ça va arriver. Il n'y a rien à faire. Alors, est-ce que vous pourriez faire un petit test? Vous êtes le commercial qui a repris la boîte aux lettres de l'ancien commercial. Bon bah, dans l'exemple là, j'ai envie de dire, vous êtes Jean-Pierre. Est-ce que Jean-Pierre peut envoyer un message de la part de l'ancien commercial? Parce que là, Jean-Pierre, il a l'accès total. Jean-Pierre, il a accès total à la boîte aux lettres de l'ancien commercial. Ça y est, Edouard est arrivé. Regarde en bas à gauche. Bah, tu vas le faire. Tu vas dans Edouard. Normalement, tu dois accéder à la boîte de réception d'Edouard. Clique sur la petite flèche qui est à gauche d'Edouard. Voilà. Hop, descends, boîte de réception. Voilà, donc tu vois tous les messages qu'a reçus l'ami Edouard. Donc, en admettant, tu veux répondre à un message de Pascal. Voilà, il a fait un test. De Pascal sympa, là. Tu vois le premier mail? Fais répondre. Donc, on voit bien qu'on répond de... Ça, c'est comme ce qu'on avait hier. Hein. On répond de la part de Edouard, mais on est Pascal. T'écris blabla, là, et t'envoies le mail. Tu peux voir, toi? Tu appuies sur la flèche. Ouais, je peux pas. Est-ce que ça fonctionne? Ah ouais, tu peux pas. Non remis. Administrateur système. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous n'avez pas l'autorisation d'envoyer le message sous le nom de l'utilisateur connecté. Donc faites attention. C'est pas parce que vous avez l'accès total que vous pouvez envoyer un message de la part de quelqu'un. Ce sont deux autorisations complètement différentes. Bon, vous savez quoi faire si vous voulez envoyer de la part de... Donc dans les idées de remplacement complet d'un commercial vis-à-vis d'un autre, est-ce qu'on va donner le droit d'envoyer de la part de transparent ou pas? Voilà, parce que c'est des clients qui ont écrit. C'est des gens avec qui l'ancien commercial travaillait. Est-ce qu'on se fait passer pour l'ancien commercial en disant « Oui, je suis toujours là, je suis toujours dans cette entreprise. Continuons de travailler ensemble. » Alors évidemment, là, si vous faites ça avec vos clients, mauvaise mayonnaise. Non, vous faites pas ça. Parce que ça, c'est de la véritable usurpation d'identité. Ça, c'est puni par la loi. Je vous déconseille très fortement de le faire. Mais je voulais surtout vous montrer que c'était... Donc c'est décorrélé. L'accès total à la boîte aux lettres et envoyé de la part d'eux, c'est deux autorisations différentes. Ça n'a rien à voir. C'est logique en même temps. On continue là-dedans? Toujours dans le scénario où l'ancien commercial a quitté l'entreprise, il a gagné l'auto, il n'est plus là. Une problématique qui arrive souvent, c'est que les clients, leur contact, c'était... alors donc dans l'exemple, c'était Edouard. Voilà. Mon ancien commercial, c'était Edouard. Edouard a gagné au loto, Edouard a quitté l'entreprise. Mais les clients, les anciens clients, les fournisseurs, ils écrivaient à Edouard. Donc la problématique qui peut se passer, et là c'est un peu chiant pour le nouveau commercial, c'est que les mails qui sont à destination de l'ancien commercial, ils arrivent où ces mails? Dans une boîte qui est personne. Oui, mais ils arrivent dans la boîte de réception, dans notre exemple ici, de Pascal.
Donc le nouveau commercial, faut qu'il check 2 boîtes de réception. Faut qu'il check la sienne et celle de Pascal. Faut qu'il aille faire les 2. Donc souvent, dans un cas comme ça, on fait un transfert. C'est-à-dire qu'on va automatiquement faire en sorte que les messages qui arrivent à la boîte aux lettres de Pascal, on va les transférer automatiquement au nouveau commercial. Comme ça, les clients, ils peuvent continuer d'écrire à l'ancienne adresse. C'est le nouveau qui va recevoir les messages. Alors, c'est là où, depuis Outlook, vous savez le faire. Mais ça veut dire qu'il faudrait ouvrir la session avec le compte de Pascal. Il faudrait aller dans son Outlook, gérer un gestionnaire d'absence du bureau, créer une règle, etc. Évidemment, on va le faire depuis Exchange. Donc, c'est qui là? C'est le G. Est-ce que tu pourrais retourner dans le gestionnaire Exchange, s'il te plaît? Voilà. Alors, fais la petite flèche de gauche. Très bien, touche à rien. Touche à rien. Là, on était donc dans l'onglet délégation dans lequel vous pouviez gérer les droits. C'est l'onglet d'à côté qui s'appelle boîte aux lettres. Qui est à droite, pardon. Voilà, vous avez un des paramètres de flux de courrier qui s'appelle transfert de courrier, qui sert, comme son nom l'indique, à transférer le courrier. Je vous invite donc à cliquer sur gérer le transfert de courrier. Tu vas donc cocher transférer tous les courriers envoyés à cette boîte aux lettres et vous allez pouvoir choisir. Donc c'est écrit en bas. Transférer vers une adresse de courrier interne. Transférer une adresse de courrier externe. Ça veut dire que là, vous pourriez carrément envoyer ça à un Gmail, hein, si vous voulez, ou un Hotmail, n'importe quoi d'autre qui n'est pas chez vous. Et en bas, il y a une case à cocher qui dit envoyer à l'adresse de transfert et à la boîte aux lettres. Là, si on est dans le cas de figure où le salarié a quitté l'entreprise, ça ne sert à rien de transférer à la boîte aux lettres. Mais une nouvelle fois, si un juge vient avec un mandat dans votre entreprise, vous disant « On suppose Édouard Pascal de faire du trafic de drogue. On a besoin d'une copie de ces messages. » Oui, il y a un mot signé du juge. La loi vous autorise à le faire. Donc si vous faites, genre transférer une adresse externe @police nationale et que vous cochez envoyer les messages à l'adresse de transfert à la boîte aux lettres, les messages envoyés à M. Pascal seront reçus par M. Pascal et le juge. Et M. Pascal, il voit rien. Full transparent. Oui, on peut complètement accéder au contenu d'une boîte aux lettres, à l'intégralité des mails reçus et envoyés de quelqu'un sans qu'il s'en rende compte. Oui, c'est faisable. Encore une fois, il y a ce que dit la loi et il y a ce que propose la technologie. La technologie nous permet de le faire. Dans un cas comme celui-ci, qui est un cas tout à fait normal, le salarié a quitté l'entreprise, les clients continuent d'écrire à l'ancien salarié, on ne veut pas perdre des affaires. C'est normal, le mec n'est plus là. Et on ne veut pas que les mails y partent dans le vide. On risque de perdre des informations, donc c'est un fonctionnement tout à fait normal. Donc dans un premier temps, vous allez faire ça. Donc transférer à une adresse interne, évidemment, à qui vous allez transférer? Au commercial qui est en charge du dossier de l'ancien commercial. Donc dans notre exemple chez nous, c'était Pierre. C'est pas Jean-Pierre? Tu vois, si tu avais pris Anna de Armas, Eva Green, Angelina Jolie, ça serait plus facile. Ou fallait prendre Pedro Miguel Paoletta, Cheikh Diabaté, Lilian Lasland, voilà, Marius Trésor. Ah oui. Marwan Chamak, t'aurais pu en faire plein. Hein.
Bah ouais. On pourrait presque, Ah ouais, on pourrait presque annuler finalement l'accès complet si jamais par exemple les anciens mails on s'en fichait mais c'est les nouveaux qui nous intéressent. Oui, voilà, on peut faire ça. Comme ça on lui donne que le transfert. C'est ça. Comme ça au moins on est sûr, pas non plus une affaire. On peut faire ça. Non, tout à fait. je sais. Mais c'est sûr que c'est. Je sais pas. Bah donc c'est Jean-Pierre. C'est quand tu Allez, Jeannot. ça te Ajoutez. rappelle quelque chose, genre quand Ok. tu manges quelque chose, une odeur ou quoi qui te ramène à un. Alors juste pour le fun, est-ce que tu pourrais cocher en bas, envoyer les messages à l'adresse de transfert et à la boîte aux lettres? C'est bon. Tu peux fermer cette fenêtre. Vos préférences ont été enregistrées. Et bien évidemment, bah, vous allez faire un test maintenant. Est-ce que quelqu'un peut écrire à Jean-Pierre? Non, pas à Jean-Pierre, pardon, à... Merde, c'est Edouard qui est parti, toi. Je demande au directeur de lui dire bon vent pour la suite. La prochaine fois, mets Eva Green. Parce qu'il est perdu un peu dans les prénoms. Ouais, ça aurait été mieux, mais bon. C'est qui le Enfin, j'ai l'impression que je suis pas le seul à être perdu dans les prénoms. Non, mais Greg, il avait déjà dit Bah, c'est pas grave. Eva Green, elle peut être dans plusieurs entreprises. Il n'y a pas que Eva Green dans la vie. Il y a Albert et Voilà. T'aurais pu mettre Alberi. T'aurais pu mettre... Ah, c'était Alberi l'assistante. Aïe, 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 aïe. Difficile de se concentrer dans ces conditions. De suite, C'est même pas drôle, il n'y a même pas mis 5 minutes en fait. Non, mais je vous rassure, on va faire d'autres trucs qui vont déconner. Ça va merder après. Parce qu'on part. C'est pas normal. Là, déjà, je dois dire, je suis un peu déstabilisé. Parce que là, ça fonctionne comme ça. Non, mais quand on commence à taper dans les trucs illégaux, là, ça fonctionne tout le temps. Voilà. Là, quand t'es dans le grand banditisme, ça va, on s'arrange. Ouais. Mais à toi et à l'ancien, au nouveau et l'ancien commercial. L'ancien commercial reçoit le message et le nouveau c'est celui qui t'a fait la délégation. L'idée, c'est ça. Oui, parce que quand on a envoyé le. On a coché, envoyé le message. Ah oui, non, non. On n'a pas précisé que ça peut aller à la police en fait. C'est-à-dire, on peut l'envoyer. Comment ça, on n'a pas précisé que ça pouvait aller à la police. Ouais, quand on a coché la case, envoyer le message à l'adresse de transfert et à la boîte aux lettres. Oui. Il a dit qu'on pouvait l'envoyer à la police nationale. Si tu choisis une adresse externe. Ah oui, oui, c'est externe. Bah externe, oui. Non, mais je croyais que c'était en cochant qu'on avait appris une option qu'on pouvait l'envoyer. C'est ça que j'avais pas suivi. Non, j'ai dit c'est quand on choisit une adresse externe, ça peut être la police. Un bouton police, t'appuies dessus. Directement, la prison. Par la case départ. Mais là, vous voyez, on a donc ici une possibilité parce que la loi nous l'oblige, la police vient avec une commission rogatoire ou je sais pas quoi, Après, ce que tu dis, un mot du juge qui dit oui, vous avez le droit de le faire. c'est embêtant. Si par exemple tu décoches le truc, effectivement, l'ancien reçoit pas le mail. On se dit mince, il aurait dû les recevoir ces mails-là. Alors, ça Mais dépend. ça dépend si l'ancien n'est plus là. Après, Il n'y a aucun ça intérêt à dépend ce du qu'ils reçoivent le moment. message. Ça peut être une affaire d'avant où effectivement on a besoin d'avoir la Ça y est. notification. Là, oui. Ça y est, on part dans les oui, mais si, il Et est voilà. là, mais il est pas là en même temps. Mais il est revenu de la fois d'avant. C'est c'est- ça. Ah, mais là, c'est pour moi que c'est rigolo. Ça part en couille. Toujours est-il que dans les cas comme ça, il faut vérifier. Et c'est bien. Il faut aller voir dans les règles, Là, voir est-ce qu'il y a des règles qui ont été faites. Pas juriste, il faut qu'il fasse attention Bien sûr. à tout ce qu'il fait. Parce que, et il a pour ça un responsable au-dessus, logiquement. C'est ça. Faut dire, si je comprends Il doit bien avoir ce un qui mot se du passe, responsable qui dit oui, on fait ça là. Ça a l'air bizarre ce que je fais. Oui. Allô J'ai pas eu la même chose que toi. J'ai le droit de faire ça? Non, parce qu'après, t'as coché. Transférer les fonds de l'entreprise sur mon Moi, compte j'ai pas eu perso. ça. Vas-y, retourne. Je vais transférer mes courriers. Donc, elle a été reçue dans la boîte de réception d'Edouard, normal, et aussi dans celle de Pierre. Ça, c'est pratique. Et Pierre, il a reçu. Alors, là où il faut faire attention quand on est dans ces cas-là, c'est qu'on voit bien que on est dans la boîte de réception de Jean-Pierre, mais il a été envoyé à Edouard.
C'est maintenant que les dossiers de recherche, c'est intéressant. Ou les règles. Parce que là, les messages se mélangent. Et oui, parce que ce qui va se passer, c'est que, est-ce que Jean-Pierre, il va pouvoir facilement différencier les messages qui ont été envoyés à lui directement par ses clients, ou c'est les clients de Edouard qui ont écrit, et lui, par le truchement du transfert automatique, il se retrouve à recevoir le message qui était prévu. C'est à lui de faire attention, voilà. Là, bon, c'est là où, je sais pas si vous vous en souvenez, quand on avait fait les règles, il y avait une règle qui était les messages envoyés directement à moi, qui me sont directement envoyés. Bah là, les messages qui sont à Edouard ne me sont pas directement envoyés. Pourtant, je les reçois quand même. Ça marche plus, mais... Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire de raccourci pour faire des captures d'écran. Je peux pas faire de raccourci pour faire des captures d'écran. Je peux pas faire Windows Shift S. Oh. Ça fonctionne pas. Tu peux plus faire Windows Shift S? Ouais. Étrange. Parce que Windows R, ça fonctionne. Oui. Donc la touche Windows n'est pas encore. Est-ce que quand tu fais Windows R, est-ce que tu peux écrire en majuscule en appuyant sur la touche Shift? Mais c'est marrant, je le vois pas, moi, ton exécuté. Ouais, c'est normal parce qu'il est de l'autre côté. Il est de l'autre Tiens, il côté. est là. Ah, il est là. D'accord. Donc là, si tu fais Shift S, ça s'écrit bien en majuscule. Oui. Et maintenant Windows Shift S. Non, ferme pas, ferme pas. Ça fonctionne? Pas du tout. Pas du tout. Et en bas, C'est pas ouvert en bas? c'est quoi qui est en bas? Mais non, mais même s'il est ouvert, d'habitude, je le laisse Mais ouvert. ferme-le et. Ouais, peut-être ferme-le. Il est peut-être plein. Tu lui as saturé la gueule. Ah là, Et ça voilà, fonctionne. voilà, c'est tout fermé. Dans le doute. Dans le doute, tu Voilà. reboot. Merci Un pour ticket. votre aide. Encore des sous. Allez, c'est bon, on envoie la facture. C'est combien pour ça? C'est un prix. Calme-toi, calme-toi. J'ai déjà ta carte. Quoi? Oui, quand t'as fait mon GPO. Là. Ah T'as là fait là. mon GPO. Quelle erreur. PowerShell. Chercher directement. Quelle erreur. Ah non, c'est pas ton télé, c'est pas le tien, c'est celui du H que j'ai. Du coup, le H? Rien, j'ai dû récupérer sa carte bleue, mais dans les informations de son ordinateur, c'est ta carte à toi qui ressort. C'est ma carte. Ah ouais. Bon, Il place après. Hein. tu laisses après. Ce qui compte, c'est d'en avoir une. C'est ça. Ou plusieurs. So. So, Sur what? Stage. est-ce que ça fonctionne? Tu sais que maintenant, je le remarque parce que mes copines, elles le disent comme ça Putain, aussi. ah, du coup, tu dois te marrer à chaque fois. Donc, je me tape des barres. Pourquoi elle se marre toute seule? Non, mais enfin, elle dit C'est ça, un c'est type de dire, langage. mais tu vois, quand elle le dit, elle dit vraiment dire. C'est ouais, Dire. c'est un Dire. DJ quoi. Je voulais te dire. Je vais te dire. Et dire, elle disait quoi? Donc, ça me fait trop rire. Ah, du coup, tu vas l'entendre tout le temps. Bah ouais, ça va être horrible. Tu vas nous remercier. C'est CR40. Interne. J'ai une force. Tire. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Parfait. Alors, un petit truc aussi qu'on peut faire. Vous vous souvenez des gestionnaires d'absence du bureau? Le grand classique. Allô, le service informatique? À tes souhaits. Je suis parti en vacances et j'ai oublié de mettre mon gestionnaire d'absence du bureau. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît? Non. Oui, alors première réponse possible. Ah non, désolé, connasse. Bim. Il va falloir que tu vas faire Pauvre ton responsable débile. quand tu reviendras. Hein. Ah bah ouais, Allez, ouais, ouais. Et bonnes vacances. Hein.
Tes souhaits. Ça va aller? Bon alors, on va faire un autre appel. Oui, c'est le directeur. C'est monsieur le PDG à l'appareil, là. Voilà. J'ai oublié d'être mon gestionnaire d'absence du bureau. Là, je suis à Hawaï, finalement, je vais rester 2 semaines. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Vous pouvez me le mettre en place, s'il vous plaît? Bien sûr, tout ça déjà. Enfin, pourquoi je dis s'il vous plaît, d'ailleurs? Connard, d'ailleurs. Connard. Voilà. Direct. Et alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Je suis avec votre femme, là. Ah, on est dans la merde, parce que... Avec votre femme, là. Tu vas voir qu'il va vite Ah, revenir. ouais, je suis avec votre femme, vous pouvez me mettre le... C'était peu chez vous, la DSI, là. Oui, puis il va répondre, ah bah c'est cocasse, moi je suis avec la vôtre. On pourrait se faire une bouffe. Allez, ça marche. Non. Donc, le G, Oui. est-ce que tu pourrais retourner dans le centre d'administration Exchange, s'il te plaît? Ah, t'es sur l'autre écran? Ah non, mais je t'ai quitté, pardon. Je reviens. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ce message tout rouge? Comment ça? Bah regarde à gauche là, le roi Burgonde. J'ai trompé de G. Non, mais tu peux rester avec GG. Hein. Ouais, je vois que t'as un message tout rouge. C'était vendredi, ça. Putain, ça fait peur, hein? Non. Ah si. Je sais plus pourquoi il est rouge. Ah, c'est parce que j'ai vu ça. Ah ouais, mais dis donc. Les messages rouges en général, ça pète à la gueule, hein? Faut les lire, hein. Ah bah ouais, t'as plutôt envie de les lire les messages rouges, hein? Je te montrerai comment on peut le faire. Et je me trompe tout le temps entre les G, les GG, il y a trop de G là-dedans. Bon alors le G. T'es là? Reviens là toi. Donc, on va dire... bon, on prend Antoine Dupont, c'est très bien. Tu vas cliquer sur l'Antoine Dupont et tu vas aller dans l'onglet qui s'appelle Autres, à droite de boîte aux lettres. Et il y a un paramètre qui s'appelle Réponse automatique. Et vous cliquez, vous cliquez. Vous pouvez cliquer sur... Et vous pouvez activer les réponses automatiques. C'est-à-dire que vous pouvez gérer le gestionnaire d'absence du bureau de l'utilisateur directement dans le gestionnaire Exchange. Pour ceux qui ont oublié, là bah, vous allez avoir un petit peu le même fonctionnement. Non, c'était un autre. C'était pour le directeur, ça? N'importe qui. Ça peut être le directeur, ça peut être qui tu veux. L'idée c'était de montrer que on peut activer donc le gestionnaire d'absence du bureau. Alors, faudrait peut-être... Ah, oui. Faudrait peut-être écrire un texte. Allez. Je suis au boulot. Ça existe depuis combien de temps 365 C'est pas si vieux que ça. Ah, ça s'appelait Office.com avant. Ça s'appelait Exchange Online avant. C'est dur à dire. Exchange. Ça fait combien de temps alors, Exchange? Ah non, Exchange, le serveur de messagerie de Microsoft, tu veux dire? Le service comme ça, de cette façon-là, avec ces genres de choses.
Donc, Par exemple, non, tu veux dire le serveur Exchange de messagerie de Microsoft. Alors, le serveur, ça doit faire 1000 ans qu'il doit exister. Pas loin, oui. Les options, on peut retrouver ici dans l'administration. Ah, mais ça existe depuis le début d'Exchange. Ça a toujours existé. Ça fait 1000 ans. Ah oui, ça fait 1000 ans. Ouais. C'est ce que je me dis. Bon, il y a 15 ans, je me rappelais ce qu'on me faisait faire, des fois, des règles. Ouais. Pour mettre un de mes collègues qui prenait la main quand je partais en congé, il fallait faire plein de trucs et tout. Finalement, Alors, ça dépend aussi. Est-ce que vous étiez sur Exchange? le problème, c'est Il n'y a de pas savoir- que Exchange dans la vie pour la messagerie. C'est sûr. Il y avait Lotus Notes, il y a plein, il y a Zimbra, des services de messagerie, il y en a plein d'autres. C'était très Microsoft, donc je me dis, c'est quand même bizarre. Ah bah il devait être sur Exchange. Vous avez du Cisco à un moment donné? Alors, pas pour la messagerie, ils avaient Cisco? Non, Ça me dit rien. c'était plus. Mais avant Teams, on avait Cisco. Enfin, on passait sur Teams. Après, ils sont passés sur Teams. Ils ont vraiment fait du full Microsoft après. Donc, s'ils étaient sur Teams, ça fait longtemps qu'Exchange existait, hein, Bah, ouais. qu'il y avait tout ça. Hein. Ouais, donc, ça- Parce que Teams, il y a 10 ans, ça s'appelait pas Teams. Hein. Il y a 10 ans, ça s'appelait... Merde. Mais pareil. Ça s'appelait merde. Oh là là, putain. Il n'est pas resté très longtemps ce serveur. Mais bon, ça fait très longtemps que ça existe. Et par contre, si tu mets ton message d'absence, tu oublies de mettre ton message d'absence. Oui. T'appelles ton chef, ou un plus un, qui te dit bah alors, t'as oublié. Enfin, il le voit, il voit que le message, je sais pas, il y a un client qui dit ah, j'ai reçu un message comme quoi il était pas là, enfin, ou j'ai pas reçu de message comme quoi il était pas là. Mhm. Il dit mince, il a oublié de le mettre. Elle peut avoir la main, elle juste, on peut lui donner que la main sur le fait de pouvoir mettre en place le message d'absence de ses propres salariés, sans emmerder tout le service informatique. Attends, répète. On n'a je rien suis- compris. Ouais. Alors, Non mais je me suis pris les pieds dans le tapis moi à un moment donné, donc j'ai raté une marche. j'ai une agence. T'as une J'ai agence. Personne. Oui. Je suis directeur. Oui. Et derrière, j'ai non, un pas agent toi. qui part. Félicitations. J'ai un agent qui part en congé. Il a oublié de mettre le message d'absence. Mhm. Je vais pas appeler C'est le service directeur, informatique ta pour dire carte vous bleue pouvez arrive, me lui mettre. Ah bon C'est ça. Bah, pourquoi tu le ferais pas? Parce que dans la vraie vie que j'ai connue, Oui. c'était eux qui le faisaient directement. Oui Ils mais... avaient la c'est main oui. pour le faire. Non, après, Alors tu parles du service informatique. non, je parle du directeur de l'agence qui avait la main pour pouvoir mettre en place le message d'absence qui avait été oublié par son... D'accord, oui, oui, c'est faisable. On peut faire de la délégation d'administration, bien sûr. D'accord. Sur certaines boîtes aux lettres. Ok. Bah, c'est ça qui aurait peut-être été fait. Je sais pas. Ça Oui. existe. Oui, ça existe. Ouais. Pour éviter, parce que imagine que quand tu as une agence, ça va. Mmh. Quand on a 350. Après, c'est autre chose. C'est des choix de délégation ou d'administration à qui on va donner des droits. Est-ce que le chef d'agence dont tu parlais, est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire d'activer les gestionnaires d'absence du bureau de ses agents Oui, qui ont oublié de le faire? Ça dépend des, voilà, des entreprises, encore une fois. Et ça dépend. Ça dépasse. Ça Et, dépasse. Il y a des entreprises, oui. Il y en a d'autres qui vont dire, moi je suis désolé, je suis chef d'agence, mon boulot c'est le commercial, j'ai pas à m'occuper de l'informatique. Non, on paye des gens pour ça. après, Donc oui, l'informatique peut dire- t'appelles la hotline et tu lui dis, Oui. il a oublié son gestionnaire d'absence du bureau, activez-lui du 12 au 24. Voilà. Ça peut être aussi le service informatique qui est pas Qui va dire, dimensionné. ah, il faut que vous fassiez un ticket. Je suis pas dimensionné. Faites un ticket. Ouais, même je suis pas dimensionné pour recevoir autant. Alors, de- non mais là c'est pas le service informatique qui te le dit. Le service informatique se plaint à son DSI à C'est lui. le DSI Et le qui DSI va voir le c'est pas DRH dimensionné, ouais. pour dire, on a 400 appels jour, Voilà, c'est pas on est deux. Ouais, on peut pas gérer. Il faut qu'on soit 10. Ou on délègue. C'est ça. Mais la délégation, ça veut dire Ça dépend. formation. Ah, ben oui. Donc ça veut dire que tes chefs d'agence, il faut qu'ils sachent gestionnaire Exchange, l'ouvrir, s'authentifier, Ah, ben aller là. mettre le bon onglet au bon endroit. C'était ça. Et après, Ah oui. il Ils ont été pensait formés. à ses propres agents pour leur dire entre vous, vous démerdez. Parce que eux aussi, Ils pouvaient déléguer les droits Voilà, ce aussi. qui fait qu'on Je se vous montre. retrouvait, nous, à se donner les droits à nous. Enfin, il n'y avait personne en dessous, quoi. C'était- Ça finit. C'est le client après. Finalement, voilà, c'est au client. Bah écoutez le client, est-ce que vous pouvez activer mon gestionnaire d'absence du bureau? Parce que C'est trop- j'ai pas le temps là, faut que j'aille, j'ai rendez-vous. Je vais pris vous parce que je vous trouve sympa. C'est bon, faites-le. Faites-le pour moi. Je suis pas sûr, c'est là. Ouais, c'est pas mal ça. Déléguer au client. Ok. Ouais.
pleut. Comment ça, il pleut? Il a couru dimanche, il pleut. Il est fou, lui. Il a osé me poser la question et toi t'as couru. Lui, mais juste les baskets. Regarde, elles sont là. Ouais, il a couru pour venir ici. Même pas. Ah non, c'est pas ça. Je suis trop lourd d'abord. Faut d'abord que je perde du poids. Mais la course, elle a perdu du poids. Ouais, mais quand t'es trop lourd, faut d'abord perdre du poids, sinon ça fait trop mal aux genoux. Ça, je voudrais pas abîmer mes genoux. T'as vu? T'arrêtes C'est plein de douleur qu'il n'y a pas en fait. de manger du coup avant. Ouais, c'est ça. Ça commence par là. Ça, c'est dur. Et ça, c'est horrible. C'est le pire. Ouais, franchement. Surtout le 5e repas du soir, tu vois. Ça va chier de l'enlever dessus. Celui-là, il est dur. Alors, Si je l'enlève, je vais finir. hop, est-ce que Travail. la réponse automatique mise en place dans Exchange fonctionne? Et est-ce que ça répond comme il faut? Oui? Parfait. Après, on le paye. C'est bon, tu payes ça. Tu mets. Et ça fait. Allez. Ça marche? Allez, un petit truc aussi pour sauver des vies. C'est pas mal. Alors, c'est qui va faire ça? Ah, bah, je suis chez le G. Ouais, le G. Qui c'est qui. Ah, mais tiens. Allez, c'est toi qui vas le faire. Trop longtemps. Ça lui C'est plaît ta en plus. journée. Il est content. T'es dessus? Alors, tu as reçu un message. Voilà, on va rester là. Reste chez Alberi. On va rester chez Alberi. On va rester chez Alberi, c'est bien. Alors, Alberi a reçu un message de Jean-Pierre. Voilà, ce soir. Très bien. Alors, c'est quoi ce message? Qu'est-ce qu'il dit? Tu passes pour l'entraînement, très bien. Alors, quand vous avez lu un message et que vous voulez le supprimer, qu'est-ce que vous faites? Tu le supprimes? La touche sup. Ou la touche sup. Vas-y, fais-le. Quand il est supprimé, est-ce qu'il est supprimé? Non. Non? Il va où? Élément supprimé. Est-ce que tu peux aller dans éléments supprimés? Mais après, on peut supprimer ce qui est dans éléments supprimés. Resupprime-le d'éléments supprimés. Oui. Bon, bah c'est définitif. Vous avez supprimé les éléments, vous avez supprimé les éléments supprimés d'éléments supprimés. Eh ben non, c'est pas définitif. Vous pouvez récupérer les éléments supprimés d'éléments supprimés. Vous avez 2 semaines pour le faire. Pendant 2 semaines, les éléments supprimés d'éléments supprimés sont conservés en fait. Alors comment est-ce qu'on fait pour récupérer les éléments supprimés d'éléments supprimés? On va cliquer sur récupérer les éléments supprimés. Pardon? On va cliquer sur récupérer les éléments supprimés. Oh! Tu crois que quand on clique sur récupérer les éléments supprimés d'éléments supprimés, ça permettrait de récupérer les éléments supprimés d'éléments supprimés? Alors vous voyez la petite ligne bleue, elle vous dit récupérer les éléments récemment supprimés. Pardon. Comme je vous l'ai dit, c'est 2 semaines. Donc si vous vous en rendez compte au bout d'un mois, bah c'est mort. It's dead. It's goodbye, motherfucker. Et bien sûr, si tu as besoin de le récupérer, là, voilà, ok. Ce soir est revenu.
C'est ouf, hein. C'est beau. Ça, avec le rappel des messages, c'est un truc qui peut sauver des vies. Bah bravo. Je parlais de lui. Ah, pardon, autant pour moi. Y a tout qui fonctionne? Des questions? Non, non, je veux savoir si vous avez des questions sur le Touklouk. Pas de questions? Parfait. Allez, on va faire la pause maintenant. Et après, on va attaquer les groupes. Je dis une bêtise? Non, c'est ce que j'entendais. Je sais qu'il attendait la pause. Si tu veux, j'ai une question. Il a fait bon, pas de question. Le problème, c'est qu'il va la poser après. Hein. Oui, mais la petite pause. Allez, pause, à tout à l'heure.